manière. Donc, Sky, c'est le Sorbonne Center for AI. Donc, c'est 50 000 étudiants, 10 000 collaborateurs, et ça résulte de la fusion de l'université Paris 4 et l'université Paris 6 en 2008. C'est catastrophique, en fait, le défilement des slides. Hein. C'était celui d'avant. Voilà, bon, bref. Voilà, et donc, lorsque Sky a été créé, nous avions pour mission de structurer les activités ANIA dans le domaine aussi bien des sciences, hein, mais aussi des lettres, hein, ou de la médecine, hein, puisque Sorbonne Université, c'est 7 CHU. Donc, transparent suivant. Donc, ce slide-là, en fait, hein, c'est presque le même que celui d'Isabelle Ril. On ne s'est pas consulté. Néanmoins, il montre aujourd'hui quel est le paysage national dans le domaine de l'IA. Et donc, sur la région Île-de-France, hein, au même titre que DataIA ou WAI Paris et Prairie, nous sommes un acteur de l'écosystème francilien. Transparent suivant. Donc Sky, hein, comme je vous le disais, avait pour mission originelle, hein, de fédérer les forces de la communauté Sorbonne Université. Donc à la louche, 150 permanents, beaucoup de docs, de post-docs, des étudiants de master, des partenaires industriels. Et donc la feuille de route était claire, hein, elle consistait à aligner ces forces, hein, pour pouvoir figurer dans le paysage de l'IA. Donc inauguré en juin 2019, donc avec une vision à la fois recherche et formation, 2 maîtres mots, interdisciplinarité d'une part et intersectorialité d'autre part, avec un rapprochement envisagé et souhaité envers les entreprises, et tout de suite 2 localisations. Une localisation à Paris et une localisation aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi, puisque Sorbonne Université dispose d'une antenne à Abu Dhabi. Donc 3 ans après, voilà les quelques photos de Sky. Nous sommes situés sur le campus Pierre-et-Marie Curie, à Jussieu pour les plus anciens. Des locaux qui sont agréables, dans lesquels nous organisons beaucoup d'événements, au sein duquel les chercheurs se rencontrent. Quelques photos de notre centre à Abu Dhabi, qui est plus récent, que malheureusement je n'ai pas eu encore l'occasion de visiter à cause de l'épisode pandémique. Et donc, concernant les activités, finalement, pas beaucoup d'originalité par rapport à ce qui a été présenté jusqu'à présent. Des chaires de recherche, un programme doctoral, une activité en formation, des événements scientifiques et bien sûr une impulsion en matière de construction de projets nationaux ou internationaux. Alors, dès le départ, Sky s'est structuré en 4 grands axes thématiques: cœur de l'IA, santé, biologie, médecine, climat, environnement et humanité numérique. Mais avec le temps, finalement, tous ces axes se fondent dans les outils qui sont déployés et qui finalement sont un peu tous les mêmes, hein, dans ces différents axes: machine learning, IA explicable, interaction machine, etc. Donc voici quelques exemples de chaires de recherche. Donc une chaire de recherche nationale, celle de Mathieu Corne, autour de la vision. La chaire portée par Patrick Gallinari, qui devait être absent aujourd'hui, qui s'excuse, hein, concernant des problématiques d'apprentissage profond appliquées au système physique. Une chaire locale, hein, celle d'Isabelle Bloch, sur des problématiques d'IA explicables. Une chaire industrielle à Abu Dhabi avec Thales, hein, sur des problématiques liées au radar. Une chaire avec Total Énergie, toujours à Abu Dhabi, sur des problématiques liées à l'exploration du sol par des modèles, hein, couplant machine learning et équations différentielles. Voilà, donc je suis en avance sur les slides. Non, slide suivant. Le DIM, on en a parlé, mais ça c'est une action dont nous sommes très fiers, puisque c'est une action qui a fédéré les forces franciliennes dans le domaine de l'IA. Donc la première pierre a été posée la semaine dernière avec
le programme doctoral, et les premiers lauréats devraient être annoncés, je pense, dans la semaine. Une activité aussi que nous souhaitons la plus internationale possible. Nous sommes membres du programme AI4EU, bien sûr, Frédéric l'a dit, nœud parisien d'Hélice, membre des différents réseaux Human AI, Claire et AI4Medial, et par ailleurs en contact avec de très nombreuses universités et établissements partenaires. Un programme doctoral que nous animons, donc chaque année, grâce au financement de l'ANR, en plus des allocations qui nous sont fournies par l'IDEX, eh bien, bon an mal an, nous organisons un concours d'une quinzaine d'allocations annuelles. Donc, nous en sommes à 34, plus 10 cette année, donc en gros 45 allocations doctorales, avec un ratio homme-femme de l'ordre de 30%, qui n'est pas bon, mais enfin qui est supérieur à la moyenne du domaine et que nous essayons d'améliorer d'année en année, avec des étudiants que nous souhaitons le plus extérieur possible à l'établissement afin d'attirer les talents. Slide suivant. Bien sûr, l'AMI CMA, dont Frédéric en a déjà parlé, avec des actions au niveau licence, au niveau master, au niveau formation continue et au niveau modulaire pour essayer au maximum de faire monter en gamme des étudiants non spécialistes, des étudiants littéraires ou des étudiants en sciences médicales dans le domaine de l'IA. C'est le projet Sorbonne.ai. Des activités dans le domaine de la formation continue, de plusieurs DU ou des actions plus courtes, deep learning par la pratique, apprentissage par renforcement sur des séquences de 2-3 jours qui marchent bien et qui ont lieu tout au long de l'année. Beaucoup d'événements à Sky, plus de 70 en 2021. Nous, à mi-parcours en 2022, on doit en être déjà une bonne quarantaine de tous ordres, des séminaires, des conférences plus importantes, des workshops, entre 30 et 600 participants. Donc, si vous avez des projets, il ne faut surtout pas hésiter à venir nous voir. Nous sommes heureux de donner un coup de main pour l'organisation. Des écoles d'été, donc une école d'été l'année dernière au mois de juillet avec l'OBIA, l'Observatoire international sur les impacts du numérique, basé Québec, à Québec au Québec. Une école d'été sur l'intelligence artificielle et l'explicabilité, c'était au mois de septembre 2021. Deux écoles d'été en préparation, l'une concernant des problématiques d'attention et de Transformers pour la biologie, une avec les stations marines de Sorbonne Université pour le deep learning pour l'océanographie, et une école d'été qui vient de se terminer. C'était plutôt une école de printemps dans le fond, avec l'école navale à Brest. Et donc j'accélère. Beaucoup d'événements d'ouverture vers le grand public, vers la société, fête de la science. Nous essayons de toucher au maximum les scolaires. Vous avez quelques photos d'événements qui ont eu lieu tout au long de l'année passée. Et voilà, donc je serai présent ces 2 jours, donc n'hésitez pas, si vous avez un projet, à venir discuter avec moi-même ou avec mon adjoint Xavier Fresquet. Voilà, je vous remercie beaucoup.